Maoulid célébré dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre prochain en Côte d'Ivoire, annonce faite aujourd'hui par le Conseil supérieur des imams. Enfin, 24 heures avant la journée mondiale du diabète, les populations sensibilisées dans le district d'Abidjan. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale MEPADIAM. Bienvenue, bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, la date du Maoulid annoncée aujourd'hui par le Conseil supérieur des imams. La naissance du prophète de l'islam Mahomet sera donc célébrée dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre prochain. On fait le point avec Koné Pargassoro. Siège du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire à Tracheville. À l'intérieur, imams, prédicateurs, guides religieux, fidèles musulmans, membres et responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Leur présence, l'annonce de la célébration de la fête du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Maoulid en Côte d'Ivoire sera célébré, Inch'Allah, dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre 2018. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Nuit spirituelle au cours de laquelle les guides religieux sont invités à mettre au cœur de leurs prêches et conférences les fondements et la bonne pratique de l'islam. Le sujet de cette année est relatif aux fondements que le messager de l'islam a enseigné et pratiqué pour la stabilité d'une société. Donc c'est un appel qui est lancé à toute la communauté afin qu'elle s'approprie les valeurs et les pratiques du prophète. Cette année, le Maoulid sera célébré le 12 Rabi Hawala, troisième mois du calendrier musulman. Occasion pour le COSIM d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à prier pour la stabilité, la paix et la cohésion, mais aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Commune d'Abobo, 300 tables bancs offerts aujourd'hui au groupe scolaire à Bobo Nord. C'est un don de l'Association générale des adventistes du 7e jour. Ce mouvement chrétien veut ainsi contribuer à améliorer l'éducation des enfants en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Herman Yamia. Groupe scolaire à Bobo Nord, mardi 12 novembre 2018, il est 10h. L'ambiance n'est pas celle d'un jour ordinaire. Les 5000 pensionnaires ont de la visite. C'est le docteur Eli Wick. Dans les bras de ce haut responsable des adventistes du 7e jour, 300 tables bancs pour voler au secours de cette école, mais surtout pour aider l'État de Côte d'Ivoire dans la réalisation de sa politique de l'école gratuite et obligatoire. La réalité, c'est que l'État ne peut pas tout faire. Dans toute organisation qui peut contribuer à l'épanouissement dans le pays, eh bien, nous faisons ce geste. Nous avons vu que dans plusieurs établissements, ce qui est déjà très bien, c'est-à-dire que plusieurs enfants ivoiriens vont à l'école. Et ça, c'est le futur de la nation. Et donc, si dès à présent, nous pouvons contribuer à mettre ces enfants à l'aise, vraiment, ce sera la meilleure des choses. 300 tables bancs d'une valeur de 9 millions de francs CFA. Le don de l'Association des adventistes du 7e jour rayonne déjà comme un soleil nouveau dans la vie de quelques centaines d'écoliers. Face au geste des donateurs qui va sûrement servir à de nombreuses promotions, les responsables locaux de l'éducation nationale n'ont que des mots de remerciement. Dans la zone, nous n'avons pas assez d'écoles publiques. C'est le seul grand groupe scolaire que nous avons à Bobo Centre. Les effectifs pléthoriques, avec l'utilisation que nous faisons des tables bancs, ce geste vient vraiment nous rendre heureux. Aujourd'hui, des tables bancs. Les jours à venir, le docteur Eli Wick et son équipe, qui avaient déjà fait don de médicaments à plusieurs hôpitaux de l'ouest de la Côte d'Ivoire, envisagent de construire des latrines et rétablir des installations sanitaires dans ce groupe scolaire. Ils ont bénéficié des bourses d'études ou ont participé à des programmes d'échange financés par le gouvernement américain. Des anciens étudiants ivoiriens ont organisé aujourd'hui une rencontre dans la commune du Plateau. Objectif, partager leurs différentes expériences vécues aux États-Unis. On retrouve Herman Yamia. Ces jeunes réunis dans cette salle sont pour la plupart des anciens boursiers des programmes d'échange américains. Présents à cette deuxième édition du Festive Idée
qui est une rencontre annuelle des anciens boursiers ivoiriens des programmes d'échange américains. Ils sont venus échanger en vue de partager les expériences acquises aux États-Unis. Objectif, réfléchir sur les moyens d'apporter un changement positif dans différents domaines de l'administration publique, de l'entrepreneuriat, de la société civile et de l'éducation. On a eu la chance de prendre part à des programmes d'échange aux États-Unis. Et aujourd'hui, pour ne pas justement garder tout ce qu'on a appris pour nous, nous souhaitons faire un partage d'expériences justement en faveur de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que nous faisons depuis 2 ans, c'est vraiment d'organiser nos anciens boursiers afin qu'ils puissent faire un réseau. Ils peuvent travailler ensemble pour initier des projets qu'ils peuvent faire ici en Côte d'Ivoire. Pour certains bénéficiaires de ce programme, la visite aux États-Unis leur a favorisé une ouverture d'esprit qui leur permet aujourd'hui d'impacter positivement leurs différentes communautés. Nous avons ouvert une bibliothèque à Bingerville. Donc, au sein de cette bibliothèque, nous faisons des formations sur le leadership et l'entrepreneuriat. Ça me réussit bien parce que je sais qu'à l'âge de 22 ans, je suis assistante bilingue. Et grâce à ce programme, j'arrive déjà à me tenir devant un public, à parler devant un public, à parler parfaitement l'anglais, je m'exprime beaucoup en anglais, en français. Et déjà, je ne me sens pas seule dans mon coin. J'arrive à interagir avec les jeunes filles de mon âge. Chaque année, environ 55 000 personnes du monde entier, notamment des étudiants, des hommes politiques, du monde des affaires, des médias et des arts, participent au programme d'échange du département d'État américain. En Côte d'Ivoire, le cap des 2000 boursiers a été déjà franchi. Toujours en Côte d'Ivoire, comment prévenir le diabète? Quels sont les premiers signes du diabète? L'organisation non gouvernementale MEPADIAM sensibilise les populations du district d'Abidjan à l'importance du dépistage précoce. Cette activité, faut-il le préciser, s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du diabète qui sera célébrée demain, mercredi 14 novembre. Les explications de Noussangaré et Abdoulaye Koné. Venu accompagner sa mère, diabétique, pour des soins au centre hospitalier universitaire de Yopougon, Eric découvre une séance de dépistage gratuit dans le hall de l'hôpital. Après quelques minutes, Eric est soulagé. Le résultat est négatif. Quand je suis arrivé, on m'a dit que je suis à 0,76, que c'est bon. Le diabétique, d'abord, dans un premier temps, tu ne peux pas le savoir si facilement tant que tu n'as pas fait le test. Et puis, quand quelqu'un est diabétique, ça provoque encore beaucoup d'autres maladies en lui. Donc, pour moi, le diabète, c'est une maladie qui engendre d'autres maladies. Donc, c'est une maladie qu'il faut combattre dès le départ. Tueur silencieux, le diabète est un véritable problème de santé publique dans le monde. Environ 400 millions de personnes sont atteintes de cette pathologie. En Afrique subsaharienne, le diabète toucherait plus de 15 millions de personnes et aurait causé 312 000 décès en 2017, selon une estimation de la Fédération internationale du diabète. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence tourne autour de 6%. Il faut revoir nos habitudes alimentaires. Je voulais aussi préciser que les aliments qui contiennent assez de sucre sont les tubercules, les céréales tels que le riz, le mil. Nous voulons aussi dire également que tout ce qui est produits laitiers sont des choses qu'il faut réduire dans l'alimentation, tout ce qui est aliments sucrés. Les soirs, nous pouvons généralement manger léger. Les aliments tels que les haricots verts, les aliments tels que les laitues, les feuilles de laitue, c'est-à-dire les salades, les soupes de poissons frais sont conseillés. Pour reconnaître que nous sommes diabétiques, nous avons par moments des urines qui sont fréquentes, nous avons une soif atroce, nous avons une faim atroce, nous avons souvent des fourmillements dans les pieds, nous avons souvent la fatigue. Cette maladie héréditaire a des conséquences désastreuses sur la santé. La personne peut avoir la cécité, nous avons les conséquences sur le cœur. La personne peut faire une maladie cardiovasculaire. Nous avons les conséquences sur le rein. La personne peut développer l'insuffisance rénale. Nous avons les conséquences sur les organes génitaux. La personne peut avoir une impuissance sexuelle. Nous avons les conséquences sur les membres. La personne peut être amputée. Le dépistage précoce est primordial pour limiter les complications. C'est une maladie métabolique. Dépister très tôt permet d'avoir une espérance de vie assez importante. Parce que vous savez, les maladies métaboliques qui s'installent, petit à petit, et au diagnostic, n'est-ce pas, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça a déjà fait beaucoup de dégâts dans l'organisme. C'est pour ça qu'il est important
de procéder, n'est-ce pas, au dépistage très tôt de toutes ces maladies métaboliques parmi lesquelles on a le diabète. Comme ça, quand on décèle, n'est-ce pas, le diabète, on a aujourd'hui tous les moyens, n'est-ce pas, pour rester en vie aussi longtemps que possible, pour vivre correctement avec, n'est-ce pas, son diabète. La journée mondiale du diabète est célébrée ce mercredi 14 novembre. En prélude à cette journée, l'ONG MEPADIAM sensibilise sur un autre type de cette maladie qui concerne généralement la femme enceinte. Il s'agit du diabète gestationnel, qui est un trouble de la régulation du glucose, entraînant un excès de sucre dans le sang. La femme enceinte doit avoir une alimentation équilibrée qui lui permet de couvrir tous ses besoins. Et cette alimentation, elle doit être accompagnée d'un apport d'insuline. Une insulinothérapie qui se veut fonctionnelle, c'est-à-dire adaptée au niveau de glycémie. Parce que l'objectif pour la femme enceinte, c'est d'avoir une glycémie normale, en raison des complications qui pourraient apparaître chez le fœtus. Donc elle doit protéger au maximum son enfant pour avoir un enfant qui arrive à terme, qui arrive sain et qui arrive avec un poids normal. Famille et diabète, c'est le thème retenu pour cette édition 2018 de la Journée mondiale du diabète. Attentat suicide hier à Gao, dans le nord du Mali. 3 civils ont été tués et 4 étrangers travaillant pour un sous-traitant des Nations Unies ont été blessés. Cette attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste liée à Al-Qaïda. Ils sont victimes de racisme. Les Tunisiens noirs, dont certains sont des descendants d'esclaves, souffrent encore de nombreuses discriminations. Et cela, malgré l'adoption récemment d'une loi pénalisant la ségrégation. Nadia Borgi, une habitante de l'île tunisienne de Djerba, dans le sud du pays, est désespérée. Comme elle, les Tunisiens noirs continuent de souffrir de nombreuses discriminations. Dans le quartier de Cédriane, en périphérie de Oumsouk, des habitants noirs continuent d'enterrer leurs morts dans un bout de terrain mal entretenu appelé cimetière des esclaves. À 2 pas se trouvent 2 autres cimetières destinés aux Harar, les hommes libres, plus clairs de peau. Cette situation existe depuis toujours. Nous nous y sommes habitués. Les sépultures des esclaves et celles des libres sont séparées. Chacun a son coin. Ces citoyens tunisiens, dont certains sont des descendants d'esclaves, constituent une minorité très peu visible dans la vie publique du pays. Comme Nadia Borgi, ils sont nombreux à espérer plus d'égalité depuis qu'a été adoptée une loi inédite le mois dernier pour pénaliser toute forme de racisme. Et le 9 octobre, le Parlement a adopté une loi jugée historique criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et la discrimination. Ces actes sont désormais passibles de 3 ans de prison et de 5 000 € d'amende. Bien sûr que cette loi va pouvoir nous libérer quelque part de cette forme de ghetto, de séparation. Aujourd'hui, quand on va demander à réparer tout ça, nous avons quand même où aller. Nous irons vers la justice. Contrairement aux grandes villes comme Tunis et Sfax, les habitants de Djerba enterrent leurs morts sans autorisation municipale, ce qui leur laisse la possibilité de répartir les lieux de sépulture selon les familles ou le niveau social, voire la couleur de peau. Les mairies de Djerba mentionnent encore sur les extraits de naissance des descendants d'esclaves le mot Atik, suivi du nom de la famille ayant affranchi leur aïeul. À environ 80 km de Djerba à Gosba, dans la région de Mednine, où la majorité des habitants sont noirs, beaucoup se plaignent d'un racisme ambiant. On va te dire que les discriminations n'existent pas, mais elles sont bien présentes. On te dit qu'il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir, mais en réalité c'est tout le contraire. En réalité, ils te méprisent. Les mentalités ici n'ont pas évolué. Pour les activistes, la nouvelle loi contre la discrimination représente déjà une reconnaissance par l'État tunisien que le problème existe. Ils espèrent à présent passer à la réconciliation sans distinction basée sur la couleur de peau. Un commentaire de Abdoulaye Koné. La France commémore aujourd'hui le 3e anniversaire des attentats du 13 novembre. Cette attaque survenue en 2015 à Paris, la capitale, a fait plus de 130 morts et 400 blessés.
Enfin, la science-fiction américaine endeuillée, Stan Lee, 95 ans, créateur des super-héros de l'univers Marvel, est décédé hier dans une clinique de Los Angeles. Son œuvre compte plus de 100 créations de personnages, dont Spider-Man, Iron Man et les 4 Fantastiques. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2.